Chers amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains, à Rome, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle étape de notre pèlerinage intérieur vers la Pentecôte. En ce jeudi 23 avril, nous faisons la mémoire de Saint Georges. Saint Georges qui est peu connu, entouré de beaucoup de légendes, mais très aimé et très vénéré, non seulement en Angleterre, mais aussi en Russie et au Caucase. Hier, nous avons commencé de regarder quelques aspects de la première partie du livre de l'encyclique de Jean-Paul II, Dominum et Vivificantem, l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Je voudrais approfondir avec vous la première partie pour mieux la comprendre et, comme dit saint Ignace lorsque il donne les exercices, en tirer quelques profits spirituels. Donc, remémorons-nous les 7 paragraphes de cette première partie. D'abord, Jésus a promis ce don de l'Esprit Saint dans le discours d'adieu, après l'institution de l'Eucharistie et avant l'entrée dans sa passion. Il l'a promis. Deuxièmement, le Père et le Fils ont réalisé conjointement cette promesse lors de la passion et de la résurrection de Jésus. Troisièmement, par ce don de l'Esprit s'accomplit notre salut. Par le don de l'Esprit, nous pouvons dire Jésus est Seigneur. Par le don de l'Esprit, nous pouvons crier dans notre prière Abba, Père. Lorsque j'étais en retraite à la Casa Balthazar, j'avais la possibilité de pouvoir aller me refaire un petit peu, me reposer un petit peu dans le petit parc qui est là. Il y a beaucoup d'oiseaux et parmi ces oiseaux, il y avait des tourterelles. Alors les tourterelles, comme vous le savez, elles ont un chant que saint Thomas appelle des gémissements. Coucou, coucou. Et alors je me suis amusé à mettre des paroles sur cette mélodie. Je disais « Je t'aime, Père ». Voilà. Par l'Esprit Saint, nous pouvons dire à Dieu « Père, Abba ». 4e paragraphe, ce don était annoncé par les prophéties, principalement par Isaïe, qui l'a beaucoup développé, et en dernier lieu par le prophète Siméon. Rempli de l'Esprit Saint, vient au temple, reçoit Jésus dans ses bras et s'exclame « Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser s'en aller en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Cinquièmement, ce don de l'Esprit Saint est manifesté par Jésus dans la synagogue de Nazareth, mais surtout lors de son baptême au Jourdain, lorsqu'il y a cette théophanie, cette manifestation de Dieu, la voix du Père se fait entendre, l'Esprit Saint se manifeste sous la forme d'une colombe, comme je vous le disais, ce n'est pas une tourterelle, c'est une colombe. Et sixièmement, ce don est réalisé à la résurrection, lorsque Jésus dit « Recevez l'Esprit Saint », à ce moment-là, les apôtres étaient réunis dans le cénacle, les portes étant closes, et cela s'est perduré pendant toute la période jusqu'à la Pentecôte, pratiquement. Ce petit groupe des disciples de Jésus est resté enfermé comme dans une gestation
pour que, effectivement, l'Esprit Saint transforme leur tristesse en joie. Septièmement, ce don de l'Esprit Saint se déploie à travers la vie de l'Église, dans le temps de l'Église. Et c'est ce que je voudrais approfondir avec vous maintenant. Il me semble intéressant, pour mieux comprendre l'enjeu de cette démarche de préparation à la Pentecôte, que nous ayons bien à l'esprit ce que signifie cette présence de l'Esprit Saint qui se déploie à travers le temps de l'Église, on pourrait dire qui féconde le temps de l'Église, qui fait porter à l'Église ses fruits. Au numéro 25, on peut lire « Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargée, une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer aux croyants, par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. » Je me rappelle, lorsque j'avais, 16 ou 17 ans, j'allais me confesser chez le bon Père jésuite à Reims, puis un jour, le Père René Flamand, à qui je me confessais tous les 15 jours, il me dit « Est-ce que tu pries l'Esprit Saint ?» C'était une détonation pour moi, un tremblement de terre. Je dis « Bon, je prie Jésus, le Père, je prie l'Esprit Saint. » Et puis finalement, vous voyez, cette question a fait son chemin. Maintenant, je commence à prier l'Esprit Saint. Le dimanche de Pâques, Jésus ressuscité vint et apporta aux apôtres l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et ce qui s'est produit à l'intérieur du cénacle, les portes étant closes, plus tard, s'est manifesté le jour de la Pentecôte à l'extérieur, devant les hommes. Les portes de ce cénacle se sont ouvertes et les apôtres se sont dirigés vers les habitants et les pèlerins rassemblés à Jérusalem à l'occasion de cette fête. À partir de ce moment-là, le temps de l'Église a commencé. C'est donc la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres réunis autour du cénacle avec Marie, la mère de Jésus, que le temps de l'Église commence. C'est un commencement. Et les Actes des Apôtres, poursuit Jean-Paul II, parlent de cela fréquemment dans de nombreux passages. L'Esprit Saint a assuré la conduite de manière invisible, mais de façon certaine et perceptible, de ceux qui, après le départ du Seigneur Jésus, avaient profondément le sentiment d'être restés orphelins. Par la venue de l'Esprit Saint, ils se sont sentis aptes à accomplir la mission qui leur avait été confiée. Par la venue de l'Esprit Saint, ils se sont sentis pleins de force. Et c'est précisément l'action de l'Esprit Saint en eux et son action constante dans l'Église par les successeurs des apôtres que ce mystère continue. Et ici, Jean-Paul II, ne l'oublions pas, écrit au moment du démarrage du mouvement du renouveau apostolique, charismatique. Il insiste sur le fait que l'Esprit Saint agit premièrement à travers la communication de la vie dans la structure hiérarchique de l'Église. L'imposition des mains
des apôtres à leurs successeurs, les évêques, le sacrement du baptême de ceux qui sont renés, nés de nouveau de l'eau et de l'Esprit Saint, et qui sont fortifiés par le sacrement de la confirmation, participent de la grâce de la Pentecôte. L'Esprit Saint agit premièrement à travers des motions intérieures au plus profond de l'âme, dans notre conscience qui est le temple, la résidence de Dieu en nous. Bien sûr, nous le verrons plus tard dans notre réflexion, il y a aussi des manifestations extérieures à travers des charismes. Mais ces charismes sont comme des doigts pointés vers l'action intérieure. Et si nous regardons le doigt et oublions de regarder la direction que montre le doigt, nous nous trompons. Comme l'écrit le Concile, l'Esprit demeure dans l'Église, dans le cœur des fidèles, comme dans un temple. En eux, l'Esprit Saint lui-même prie et atteste de notre condition d'enfant de Dieu par la grâce d'adoption filiale. C'est ce qui a fait s'émerveiller Élisabeth de la Trinité, sœur Élisabeth de la Trinité, dont je vous conseille la lecture. Le temps de l'Église continue et dure de siècle en siècle, de génération en génération. En notre temps, l'Esprit Saint, nous rappelle Jean-Paul II, s'est manifesté d'une manière particulière au Concile Vatican II, qui fut un concile sur le thème de l'Église et sur le thème de l'Esprit Saint. L'enseignement de ce concile est essentiellement pneumatologique, pénétré des vérités sur l'Esprit Saint qui est l'âme de l'Église. C'est donc guidé par l'Esprit de vérité, en rendant témoignage avec l'Esprit Saint, avec lui, que le Concile a donné une particulière confirmation sur la présence de l'Esprit Paraclet. En un sens, le Concile a rendu nouvellement présent l'Esprit Saint dans notre époque difficile. Et il l'a fait dans une perspective, dans une visée pastorale et œcuménique, avec une ouverture large au monde contemporain. Et je vais insister là-dessus, ce sera le dernier mot de conclusion. Jean-Paul II exprime que, à cause de cette nouveauté de l'ouverture de l'Église au monde contemporain, il est nécessaire de savoir discerner attentivement l'émotion de l'Esprit Saint et de ce qui peut au contraire provenir du prince de ce monde. Le discernement est d'autant plus nécessaire, dit-il, dans la réalisation de l'œuvre du Concile, que celui-ci s'est ouvert largement au monde contemporain. Ce mot, cette expression de discernement, ou ce verbe de discerner, krinein, veut dire aussi juger, est extrêmement important parce que nous pourrions très bien connaître intellectuellement, dans la tête, théoriquement toutes les vérités de la foi, et ne pas savoir reconnaître au fond de notre âme, de notre cœur, comment nous dirige l'Esprit Saint.
Donc, si l'Esprit de Dieu, par une providence admirable, conduit le cours des temps, rénove la face de la terre et accompagne son Église dans sa marche vers le royaume du Père, nous devons nous former à reconnaître l'émotion de l'Esprit Saint, des motions de l'ennemi du genre humain, que l'Écriture appelle le Satan, l'adversaire, ou le diabolos, celui qui divise, ou encore le prince de ce monde, celui qui croit que le monde est à lui et qu'il va pouvoir prouver à Dieu que Dieu a eu tort de créer cette œuvre admirable qu'est la création. Donc dans la deuxième partie, je vous mets en appétit pour demain, on verra comment l'Esprit Saint met en lumière le péché du monde, c'est-à-dire permet de faire le discernement entre la voix de l'Esprit Saint et des anges qu'il nous envoie, et la tentation du prince de ce monde et de ses suppôts. Je vous souhaite une très bonne journée. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen.